les aires. L'unité d'aire, c'est le mètre carré. Et nous avons des sous-multiples, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Voilà, ici j'ai représenté un décimètre carré. Un décimètre carré, c'est un décimètre par un décimètre. Donc un décimètre par un décimètre, un décimètre, un décimètre. Je multiplie les 1 entre eux, ça me donne 1. Et décimètre par décimètre, ça me donne décimètre carré. Donc on s'aperçoit qu'il faut, pour calculer l'aire, deux longueurs. Deux longueurs qui seront dans la même unité. Voilà. Maintenant, voyons l'aire des figures usuelles. Je rappelle, le rectangle est un quadrilatère qui a 4 côtés. Deux côtés, les côtés opposés ont même mesure. Voilà, et ces deux côtés opposés ont même mesure. Le plus grand côté s'appelle la longueur, le plus petit côté, la largeur. Et le rectangle a 4 angles droits. L'aire du rectangle, que vous avez déjà vu au primaire. Donc, il nous faut deux dimensions. Pour le rectangle, nous avons la longueur et la largeur. Voilà. Et ici, nous avons un angle droit. Donc, l'aire, c'est la longueur fois la largeur. Si nous avons 4 cm ici et 3 cm, voilà, ça va faire 4 fois 3, 12 cm par cm, ça donne 12 cm carrés. J'en profite pour faire une distinction entre 4 fois 3 et 3 fois 4. 4 fois 3, ça va être, voilà, ici, j'ai 4 groupes de 3. Et si je dis 3 fois 4, ça va me donner ça. Donc 3 groupes de 4. L'aire du carré, que vous connaissez bien, vous avez vu ça aussi en primaire. Donc le carré est un quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure et qui a 4 angles droits. Donc ici on retrouve le côté et le côté. Pour calculer l'aire, on a besoin de deux dimensions. Donc je vais multiplier ce côté par ce côté. Côté par côté, ça donne côté au carré. Voilà, prenons cet exemple. Ici, nous avons 3 cm, 3 cm. Donc l'aire sera égale à 3 cm fois 3 cm. Donc 3 fois 3, 9 cm par cm. Ça va donner cm carrés. Et nous avons donc bien nos 9 cm carrés. Pour l'aire du triangle rectangle, nous avons vu qu'il fallait deux dimensions. Donc nous avons la base et la hauteur. Je rappelle qu'un triangle rectangle a un angle droit. Donc si on multiplie la base par la hauteur, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir, je le fais sur l'exemple ici, si je multiplie 15, ici qui est la base par 8 la hauteur, on va obtenir un rectangle. Donc le triangle, avec deux triangles rectangles, on obtient un rectangle. Donc, pour obtenir l'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier la base par la hauteur et diviser par 2. Donc base par hauteur divisé par 2, c'est-à-dire ici ça va donner 15 fois 8, donc 160, 120, divisé par 2, 60. Et voilà, si je divise pas par 2, j'obtiens un triangle de 120 cm². Donc nous avons vu que pour un triangle rectangle, l'aire de ce triangle rectangle, c'était la base par la hauteur divisée par 2. Voyons maintenant si cette formule s'applique à tous les triangles. J'ai la base, j'ai la hauteur. Donc je rappelle que la hauteur est perpendiculaire à la base et passe par le sommet opposé à la base. Donc si j'ai, avec ces deux triangles, voilà, je dois former un triangle qui aura pour côté la base et la hauteur. Donc ici, je prends mes ciseaux, je découpe le long de la base. Voilà. Et là, je vais former un rectangle qui aura pour côté la base et pour autre côté la hauteur. Donc je vois que cette formule s'applique aussi pour tous les triangles, donc base par hauteur. J'obtiens un rectangle qui aura pour côté la base et la hauteur. Et si je divise par 2, voilà, et bien je
retrouve mon triangle. Voilà. Donc si je prends, je peux prendre un exemple. Ici, si la base fait 20 cm et la hauteur 10 cm, donc la base fait 20 cm, la hauteur 10 cm, je divise par 2, donc ça me donne 200 cm² divisé par 2, donc l'air sera égal à 100 cm². Pour l'aire du disque, pour trouver la formule, je pars de ce que je connais, je sais qu'il me faut 2 dimensions, je connais la dimension R, et je sais que pour tout ce qui est circulaire, j'ai besoin de pi. Je peux aussi avoir une deuxième dimension qui est le diamètre. Donc avec tout ça, il va falloir que je retrouve la formule de l'aire de ce disque. Donc, je sais déjà que j'ai pi, voilà, et j'ai R. Si je multiplie R par R, j'obtiens un carré. Voilà, ici, je vais retrouver R, et là, j'ai R carré. Maintenant, si ce carré, donc il y a pour côté R, je le multiplie par pi, c'est-à-dire je vais le multiplier par 3/14. Donc là, je multiplie par 2. Là, je le multiplie par 3. Et il me manquera 0,14 fois ce côté R carré, c'est-à-dire une petite bande. Maintenant, on va jouer au puzzle. Je vais remplacer, donc, voilà, chaque carré par ce carré qui sont découpés. Et je vais pouvoir compléter. Je vois que je peux placer un quart de cercle, un deuxième, un troisième, voilà. Et ce qui reste, je vais pouvoir, voilà, ça va compléter. Alors là, je ne vais pas le faire sur cette vidéo, je ne vais pas découper, mais vous pouvez faire plusieurs petites, vous pouvez découper ces deux parties là, et ça va venir combler la partie orange. Voilà, plus la petite bande de 0,14 fois R carré. Donc, pour obtenir l'aire du disque, mes deux dimensions, c'est R plus R et R, donc qui donne R carré. Et en multipliant par 3/14, je vais obtenir l'aire du disque. Prenons un exemple. Si R est égal à 10, donc l'aire sera égal à pi fois R carré, donc pi fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 fois 10, 100 fois pi, c'est-à-dire 100 fois 3/14. Quand je multiplie par 100, le chiffre des unités devient le chiffre des centaines. Donc, ça sera, alors ici, je vais changer le signe égal à peu près égal, puisque c'est un arrondi. Hein, pi est un nombre qui ne se finit jamais, donc il y a plein de décimales derrière. Donc ça sera à peu près égal à 314, voilà, centimètres carrés, si R égale 10 cm.